Famille Lin, me revoilà. 又回来了。 Cette fois, je ne me laisserai plus écraser. J'étais la première grande médecin divine de la dynastie Tang. Mais par un malheureux hasard, je suis réincarnée dans la famille Lin. Ce que vous me devez. Je veux que vous me le rendiez au double. Qui t'a dit de revenir? Tu trouves que je t'ai assez fait souffrir, c'est ça, toi, ce Samsung. Maman, maman, ne pleure pas. Il y a de la joie ici, pour te donner la vie. J'ai traversé la seuil de l'enfer. Tu ne sais pas combien de racines de maladies j'ai laissées derrière moi. Maintenant, mon corps va un peu mieux. Après quelques jours de tranquillité, tu viens encore demander des comptes, hein? Une belle scène de couple en harmonie. Une image de famille pleine de tendresse. Qui l'a ramené? Rends-le-moi. C'est moi. C'est moi qui ai demandé au majordome Sun de ramener Yuan. Papa, tu sais très bien que Shang-Chi, peu importe ce qu'elle dit. Cette joie est aussi ta fille. 2 sœurs issues du même ventre maternel. Vous deux, vous avez comblé Yuan Yan de bonheur. Et vous avez abandonné Qin Yuan à la campagne, sans vous en soucier. C'est n'importe quoi. Elle est à la campagne. Je ne lui ai pas manqué de nourriture. Elle porte juste un peu moins. Bon, vous l'emmenez chez vous. Dans une quinzaine de jours, à mon banquet d'anniversaire. Je veux qu'il reconnaisse ses ancêtres. Papa a déjà dit que son destin est néfaste. Si on le laisse entrer dans la maison, notre maison est troublée. S'il revient, nous partons. Votre père, père. Lynxin, que fais-tu? Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Je vais te casser les jambes. Et, papa, comment ça va? Cette pression sur le poing est déformée. Qui t'a appris ça? J'ai appris en lisant des livres. Reconnaître les points avec précision et frapper fort. À un si jeune âge, tu as un tel talent. C'est vraiment rare. Tu as sauvé grand-père. Tu peux demander tout ce que tu veux. Grand-père te satisfera. Si cette chose profite pour entrer chez moi, comment pourrais-je refuser? Si tu oses revenir pour me voler mes parents, je te ferai vraiment mourir de torture. Grand-père, je veux changer de père. Grand-père, je veux changer de père. Puisqu'ils ne veulent pas de moi. Moi non plus, je ne veux plus d'eux. Papa, tu m'entends maintenant. Jusqu'à présent, à ton âge, dire des choses aussi insouciantes. Tu devrais être chassé de la maison. Oui, j'ai risqué ma vie pour te mettre au monde. J'ai traversé le seuil de la mort. J'ai enduré tant de souffrances. Comment ai-je pu donner naissance à un enfant si ingrat? Sœur, maman a tant souffert ces années. Comment peux-tu dire cela? Vous préférez désobéir à grand-père. Il était si en colère qu'il a failli s'évanouir. Il ne veut même pas me reconnaître. Maintenant, comme vous le souhaitez. C'est devenu ma faute. Mes chers parents, si je franchissais votre porte, seriez-vous d'accord? Langue bien pendue. Quelle fille des champs sauvages, sans aucune règle. Tais-toi. À peine né, vous l'avez envoyé à la campagne. Et vous écoutez ces conneries de maître. Qui dit que son destin ne correspond pas au vôtre? Et qu'en est-il de Yuan? Ils sont nés à quelques minutes d'écart. Pourquoi ne dites-vous pas que le destin de Yuan Yan n'est pas bon non plus? Yuan Yan est né quelques minutes plus tôt. Son destin n'est pas le même. Tais-toi, vous écoutez tellement le maître. Alors, autant considérer le maître comme votre père. Peu importe ce que mon père dit, je suis son vrai fils. Il laisse quelqu'un d'autre être père. Si ça se sait, je perdrai toute ma dignité. Oui, c'est ça. Vous ne méritez pas d'être ses parents, sinon. Petite Jinhua. Veux-tu reconnaître comme ton père? Je veux qu'il soit mon père. Quoi, que je sois son père? Ah. Mais là, je veux qu'il soit mon père. Ce grand-oncle, même s'il est inutile, mais dans la vie précédente, c'était la seule personne de la famille Lin qui me considérait comme un membre de la famille. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ah, Qingguan. Joyeux anniversaire. Qingguan. Pourquoi tu ne vas pas fêter ton anniversaire? Moi. Joyeux anniversaire. Tu veux vraiment que je sois ton père? D'accord. À partir de maintenant, je suis ton père. À l'avenir, qui osera te maltraiter? Je ne serai pas d'accord en premier. Linfeng, tu dois bien réfléchir. Élever une fille. Ce n'est pas comme élever un chat ou un chien. De toute façon, ma réputation n'est pas bonne. Et maintenant, je suis handicapée. Je suppose qu'aucune fille de bonne famille ne voudra m'épouser. C'est plutôt bien de tomber sur une fille par hasard. Qingguan, as-tu déjà pensé à ça? Si tu le considères comme ton père, je n'aurai même pas la face. Mon bon frère cadet, c'est ta faute. Tu ne l'aimes pas non plus. Le donner à moi, ce n'est pas une solution à moitié. De toute façon, c'est normal que le grand frère aide le petit frère à nettoyer après lui. Ce grand frère passe ses journées à se battre et à promener son chien. Incompétent et sans ambition. On l'appelle la première dandy du cercle de Pékin. Le plus inutile du voisinage. Et tu le laisses devenir père. Ce n'est pas ton problème. C'est quand même mieux que mes jours sans personne dans la campagne. Ah, ces aristocrates et mondains du cercle de Pékin, qui n'aiment pas voir cette fille sourire. Elle ne connaît pas les règles. Elle ne comprend pas les bonnes manières. Ah, même le grand frère est têtu. Comment peut-il bien l'éduquer? Et comment la belle-sœur parle-t-elle? Je suis têtu. Alors, ma fille n'aura pas besoin de connaître les règles non plus. Avoir de bonnes manières. Plus besoin de regarder le visage de quelqu'un, ni de flatter qui que ce soit. Il suffit d'être une bonne fille et d'obéir. Face à Linxiang, la première de sa classe, au sommet de sa gloire, elle peut rester aussi ferme. Même mon vieux père a une chance d'être sauvé. Et même si mon père est gentil et abordable, il n'a aucun pouvoir dans la famille Lin. Si la famille Linxiang lui cause des ennuis, ils pourront au mieux en tirer avantage en parole. Je dois le faire se ressaisir. Pour vraiment surpasser Linxiang. Gouverneur Li. Et mademoiselle, que se passe-t-il? Aidez-moi à rassembler les dépenses de papa de ces dernières années, et les reçus de revenus. Le jeune maître n'a eu que des dépenses ces dernières années. Il n'y a pas de revenus. Il dépense sans gagner. Il demande juste de l'argent à grand-père. Il demande juste de l'argent à papa. Ah. On dirait qu'il va falloir que papa bon marché se ressaisisse, le chemin est encore long. Alors, tu me ramènes toutes ces dépenses de ces dernières années. Tout de suite. Quoi? Rien qu'avec les boîtes de collection, il a pu dépenser 2 milliards. Avec tout cet argent, il pourrait devenir un grand actionnaire. Non, il a dépensé 3 milliards en alcool. Je peux ouvrir le meilleur domaine viticole du monde. Li va dire à mon père que j'ai une crise d'asthme. Je suis en train de mourir, qu'il revienne tout de suite. D'accord, mademoiselle. Vite, 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 mon trésor. Se passe-t-il, ma fille? Dépêche-toi, Yuokuan. Yuokuan, Yuokuan. Réveille-toi vite. Appelle vite le médecin. Yuokuan, Yuokuan. Tu ne dois pas avoir de problème. Papa, je vais bien. Yuokuan, tu n'as pas eu une crise d'asthme. Ah non, ça va mieux maintenant. Papa, dès que je sens l'odeur de l'alcool, je me sens mal. Ça déclenche mon asthme. L'odeur d'alcool. Je n'ai pas bu d'alcool. Tu as caché tellement de bouteilles dans la cave de ta villa. Je ne peux plus vivre ici. Papa, peux-tu vendre toutes tes bouteilles? Ces bouteilles, papa les a achetées avec beaucoup de soin. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Si tu ne les vends pas, je ne pourrai pas rester ici non plus. Je vais retourner à la campagne. Et vends-moi, vends. Mais il y a tellement d'alcool. Je ne trouve pas d'acheteur pour le moment. Laisse le temps à papa de s'en occuper doucement.
Pas de souci, j'ai déjà demandé à M. Li de trouver un acheteur. M. Li va charger les marchandises et les envoyer à l'acheteur. Oui, oui. Est-ce que j'ai fait venir un grand Bouddha ici? Le vin du jeune maître s'est vendu pour 600 millions. On a fait le double. Et, où est mon père? Le grand a dit qu'il faisait une fête au club de la source de pêcher. Il invite des amis à boire. Il est parti se préparer. Allons, où vas-tu? À la source de pêcher. Oui, c'est ça. Et tu dois absolument venir ce soir. Ma fille m'a retenue pendant un mois. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Mais j'en crève d'envie. Et, tout est prévu. Le roi, Xiaoli et les autres viendront. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. Qu'est-ce que vous faites? On fait la fête. Rein faible, foie enflammé. Faites d'abord 5 séries de badiangin. D'accord. Laissez passer, laissez passer. Papa, tu es là. Yuan Yuan. Que fais-tu? Frère, ta fille est incroyable. Elle m'a juste fait quelques piqûres. Mon mal de dos va bientôt disparaître. C'est à cause de tes excès. Les piqûres ne sont qu'un soulagement. Pour guérir, il faut se soigner. Je ne peux plus boire et faire la fête comme ça. Oui, docteur. Alors je ne boirai plus à l'avenir. Je ne boirai que du thé santé. Ma soirée devient une soirée bien-être. Comment va-t-on vivre comme ça? Papa, tu ne peux pas continuer à te laisser aller comme ça. Plus de nourriture, de boissons ni de plaisir. Il n'y a plus d'espoir dans cette vie. Alors je vais dire que je peux te faire te lever. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une réaction. Il y a une réaction. Papa, ta jambe peut être guérie. Mais ça va prendre un peu de temps. Si ça peut être guéri, c'est déjà bien. Yuan, merci. Tu es vraiment la bonne étoile de papa. Papa, je te guérirai, d'accord. Papa, si je peux guérir ta jambe, est-ce que... Non, non. C'est ma vie. Jeune maître, jeune demoiselle. Le maître vous appelle pour manger. Viens goûter ça. Pourquoi n'est-il pas encore là? Il est plus difficile à satisfaire que le roi des cieux. On l'invite à dîner. Et toute la famille doit attendre. Ne te fâche pas, grand-père. Xiao Feng a des difficultés à marcher. Il est compréhensible qu'il arrive en retard. Je vois que mon grand frère va vite au club pour boire. HMPF, grand-père. Et... HMPF, il n'apprend rien. Il ne fait que jouer toute la journée. Ce sont toutes des choses de petits enfants. À quoi ça sert que tu fasses quoi que ce soit? HMPF. De toute façon, je suis déjà le plus nul de la famille là. Grand-père, regarde. C'est mon père qui me l'a offert. Tu l'as cassé en le jetant. Oh là là. C'est le grand-père de notre petit Yuan. Je ne sais pas, toi, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne m'as pas demandé non plus. Ton grand-père. Regarde. Ce grand-père t'en achètera un demain. Je ne veux pas. Je t'en achèterai 100 de plus. Je ne veux pas. Alors grand-père a acheté toute l'entreprise pour te l'offrir. D'accord, merci grand-père. Le vieux monsieur n'a jamais autant pris soin de Yuanyan et Zener. Il n'a jamais été aussi protecteur avec elle. Et pourtant, il accorde autant d'importance à cette petite fille. On ne peut pas laisser cette fille tomber entre les mains de l'infême. À l'époque, si Xiao Feng réussit avec Mademoiselle Shen, le petit aura probablement l'âge de Qin Yuan. On n'aura plus besoin de chercher Yuan Yuan comme fille.
Après tout, ce n'est pas de sang. Tante Liu, Qin Yuan est ma fille. Ce n'est pas de sang, mais c'est comme du sang. De plus, si quelqu'un n'avait pas fait de manigance à l'époque, comment ma relation avec Yushin aurait-elle échoué? Faut-il vraiment blâmer les autres pour ses propres actes honteux? Non. Actes honteux. Qu'est-ce que j'ai fait de honteux? Sans vergogne. Et en plus, on me demande de le dire. Alors parlons en clairement. Qui est vraiment sans vergogne? Toi. Oh, monsieur. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Ah, Xiao Feng. Il est encore jeune. Attends quelques années. Tu comprendras alors. Ça suffit, arrête de faire semblant ici. À maman. Papa, ça va papa. Papa, regarde-le. Oui. Papa, papa. Tu saignes. Comment va le médecin? Madame, vous n'êtes pas toute jeune. Une telle chute peut facilement causer une commotion cérébrale. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Tu fais vraiment semblant. Tu ne te rends même pas compte de ton erreur, ton père. Grand frère a toujours été comme ça. Nous sommes tous de la même famille. Ne lui en veux donc pas. Ah oui, c'est vrai. Mais la grand-mère est déjà très âgée. Je me demande si ces chocs ne vont pas laisser des séquelles. Et grand frère, tu exagères vraiment. Sois un peu plus prudent dans tes actions. Ma belle-mère ne supportera pas une chute comme ça. Je la trouve plutôt en forme. Elle s'agite plus que les jeunes. Ingrat. Utilisez la force familiale. Papa et le grand frère ont tous deux les jambes handicapées. Comment pourraient-ils supporter ça? Vous ne l'aviez pas déjà laissé passer pour cette raison. Je lui ai laissé passer trop de fois. Et je l'ai laissé faire. Maintenant, il devient de plus en plus impuni. Vraiment méchant. Il demande pitié en surface. Mais en réalité, il encourage tout ça. Je l'emmènerai moi-même dehors. Pour appliquer la discipline familiale. Si on doit vraiment appliquer la discipline familiale, laisse-moi faire. Après tout, on est frères. Je n'ai pas le cœur à vraiment frapper. Très bien. Alors vaille. Ah. Cette fois, grand frère, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Grand-père, puis-je voir grand-mère? Oui, viens vite. C'est vraiment une mise en scène. Grand-père, puis-je réveiller grand-mère? Tu as ce pouvoir. Ce n'est pas possible, vieux monsieur. Elle est une fille de la campagne, comment pourrait-elle pratiquer l'acupuncture? Grand-père, je sais le faire. Tu as oublié. La dernière fois, je t'ai fait une piqûre. Oh, alors essaie vite. Je vais piquer tes points de douleur et d'acupuncture. On va voir combien de temps tu peux faire semblant. Tu sais bien faire semblant. Grand-père, une fois que je t'ai piqué, celui qui s'évanouit doit se réveiller. Si quelqu'un est déjà conscient, il s'évanouira. Il est difficile de dire s'il va se réveiller ou non. Je vais piquer l'aiguille. Ah, mon vieux monsieur. Je suis réveillé, je suis réveillé. Je suis réveillé, maman. Xiaoan sait déjà faire de l'acupuncture à cet âge. Qingguan voulait clairement piquer du sang de cheval. Et ce qu'il fait semblant. C'est papa qui va te frapper. Ne lui en veux pas. Tu es vraiment aussi sournois et hypocrite que ta mère. Grand frère, excuse-toi auprès de papa, arrête d'être têtu. Si tu en as le courage, frappe-moi à mort aujourd'hui. Je ne te tuerai pas. Je vais te briser complètement. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux passer ta vie à ne rien faire tranquillement. Quelqu'un. Qingguan. C'est ce gamin sauvage qui est venu tout seul. Tu cherches la mort, hein?
Tu as frappé si fort, hein. Papa, moi, ce n'est pas de sa faute s'il a frappé fort. C'est parce que l'enfant est encore petit. Il est fragile, tu sais. Oui, papa. Il ne l'a pas fait exprès non plus. Allez, appelle vite le docteur. Toi, je vais chercher le médecin. Yuan Yuan saigne. Vite, appelle un médecin. Tout va bien, mon enfant. Le vieux monsieur aime cette petite fille plus que je ne l'imaginais. Toutes ces années, je n'ai jamais douté d'eux, mère et fils. Est-ce que j'ai eu tort? Monsieur Sun, monsieur Sun. Monsieur. Allez vérifier les récentes activités de Linxiang dans l'entreprise. Oui. Monsieur, quelles sont vos découvertes? La situation de l'entreprise est stable, cependant. Le deuxième jeune maître a créé une société au nom de la famille de son oncle maternel, et a détourné un total de 380 millions de bénéfices de l'entreprise. Ce petit vaurien, fais-le venir tout de suite. Ce que tu as fait. Papa. Écoute-moi, je t'explique. C'était pour créer un fonds pour Yueyang. Tu as donné plusieurs centaines de millions à une fille de seulement 10 ans, alors que l'autre fille a failli se faire tuer par toi. Espèce de salaud. Mets-toi à genoux pour recevoir ta punition. Papa ne recommencera plus. Monsieur, ne frappez plus. Si vous continuez, le petit va être gravement blessé. Comment pourra-t-il prendre ta relève à l'avenir? Soutenir la famille Lin. Le vieux monsieur. Le médecin dit que Qingguan s'est réveillé. Allons voir rapidement. Yuan Wan. Comment te sens-tu maintenant? Grand-père, je vais très bien. Bien. Qin-Yuan, si tu as envie de manger quelque chose, dis-le à grand-mère. Grand-mère fera préparer ça pour toi. Merci, grand-mère. Ah, regarde cet enfant, Qingguan. Elle est vraiment à la fois raisonnable et touchante. Xiang'er m'a dit qu'il a compris. Il faut reconnaître Qingguan. Il le pense vraiment. Oui. Une fille adoptée ne peut pas être reniée comme de l'eau versée. Yuan est maintenant ma fille. Personne ne pourra l'emmener. Xiaofeng, où est Qingguan? Tout le monde l'aime. Mais un enfant. Il est toujours mieux d'être avec ses vrais parents. N'est-ce pas, vieux monsieur? C'est vrai ce que tu dis. Qingguan, tout à l'heure, grand-mère va faire venir tes parents pour te chercher. Tu dis qu'ils viennent te chercher, alors ils viennent. Tu leur as demandé ce que voulait Yuan. Eh bien, ça se demande même pas. Il n'y a pas d'enfant qui ne veuille pas suivre ses parents. Grand-mère a raison. Mais mon père est ici maintenant. Je ne veux aller nulle part. Tu as entendu ça, je suis son père. Il ne me suit que moi. Jianhua, tu ne veux vraiment pas rentrer? Oui, grand-père. Mon père n'en a qu'un. C'est Linfeng. Ma fille, papa va rentrer et vendre toutes ses figurines. À partir de maintenant, c'est toi qui décides. D'accord, puisque Yuan veut suivre Linfeng. Alors cette affaire, c'est réglé. Le vieux monsieur aime Qingguan. Alors vous deux, trouvez un moyen de la ramener. Cette calamité de maman. Il a failli me tuer. Je n'ai même pas eu le temps d'esquiver. Comment pourrait-on la ramener? Le vieux a vraiment été furieux contre elle. Il a même battu Xiang'er. Maman, j'ai juste Yuan Yan et Zener, ça suffit. Cette catastrophe, qu'on la veuille ou non, je ne laisserai jamais cette fille entrer chez moi. Pourquoi es-tu si têtue? Maman, elle accorde trop d'importance à cette fille sauvage. À quoi sert-il? Tu crois que tu as Linfeng sous contrôle maintenant? Le vieux monsieur n'a pas encore perdu espoir en lui. Il a maintenant le soutien de Qingguan pour gagner. La faveur du vieux monsieur, il te domine déjà. Dans quelques jours, lors du banquet d'anniversaire du vieux monsieur, j'ai contacté plusieurs anciens de la société. À ce moment-là, forcer le vieux maître à révoquer le droit d'héritage de Linfeng. Ne laisse pas cette fille devenir une variable imprévue. Fais partir cette sauvageonne définitivement.
Monsieur, il y a un problème. Mademoiselle a été enlevée. Quelqu'un m'a demandé de venir dans un entrepôt abandonné en banlieue. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du vieux maître. On dirait que quelqu'un ne veut pas que j'y assiste. Tous les partenaires de la famille Lin seront présents cette fois-ci. Officiellement, c'est pour célébrer l'anniversaire du maître. En réalité, c'est une réunion pour les héritiers de la famille Lin. Jeune maître, si vous n'y allez pas, vos qualifications d'héritier risquent de... Où allez-vous? Bien sûr, je vais sauver Qingguan. Ah, d'accord. Et, regarde juste, tout est en ordre. Ce désastre et l'Infeng ne seront pas ici aujourd'hui. Où est l'Infeng? Papa, peut-être que mon grand frère a eu un contretemps. Oh là là, pourquoi ça arrive justement maintenant? Quelle affaire peut être plus importante que l'anniversaire du vieux maître? Le vieux maître est vraiment sans aucune mesure. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est votre 60e anniversaire. Et vous ne venez même pas. Vous n'avez donc aucun sens du devoir filial. Papa, aujourd'hui c'est votre banquet d'anniversaire. Tous les partenaires de la famille Lin seront présents. Si le grand frère n'est pas là, que vont-ils penser? Grand frère, tu peux toujours représenter la famille Lin pour continuer à collaborer avec eux, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors vous êtes tous d'accord pour supprimer le siège de l'Infeng au conseil d'administration. D'accord, d'accord. Si vous pensez tous comme ça, alors je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Comment c'est possible? Tu ne m'as pas dit qu'on ne pouvait pas les voir aujourd'hui, tous les deux. Non. J'ai clairement vu l'Infeng se diriger vers la banlieue. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Mon oncle et ma tante ont l'air très étranges. Papa, Qingguan et moi avons préparé un cadeau d'anniversaire pour vous. Nous sommes arrivés un peu en retard. Je n'ai pas retardé quoi que ce soit, n'est-ce pas? Non, tout va bien. Il semblerait que vous parliez de moi tout à l'heure. Puisque la conversation est lancée, autant être honnête et dire les choses franchement. Je propose d'abroger la qualification d'héritier principal de la grande famille Shaolin. Les activités principales de la famille Lin sont la médecine et les appareils de rééducation. Si les gens apprenaient que l'héritier de la famille Lin est un invalide, alors, qui oserait encore acheter les produits Lin? Même si tu peux revenir à temps, le résultat est déjà scellé. En fin de compte, vous vous souciez de savoir si je peux me lever. C'est parce que si je peux me lever, vous accepterez que je reste dans l'entreprise. Frère, dis-moi, que peux-tu vraiment changer en revenant? Accepte ton sort, espèce de handicapé, pourquoi tu te bats avec moi? Éloigne-toi. Et, toi? Grand-père, savais-tu quel cadeau nous t'avons préparé pour ton anniversaire? Quel cadeau? Ce cadeau, vous allez certainement l'apprécier. Lève-toi. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Comment est-ce possible? Même si tu te lèves, qu'est-ce que ça change? Combien connais-tu des affaires de l'entreprise? Comment la gérer? Comment développer? Tu comprends? Je ne comprends pas. Ces années, tu ne faisais que boire et t'amuser. À faire des choses absurdes. Quelle contribution as-tu apporté à la famille Lin et au groupe? Même quand le grand frère était handicapé, il pouvait encore faire tant de folie. Maintenant qu'il est debout, sa réputation ne risque-t-elle pas d'être encore plus fragile? Ah! Zanzen a frappé quelqu'un. Exactement. C'est une affaire de ma famille Lin. Quand est-ce qu'un étranger peut se mêler de ça? Grand frère. C'est le grand frère de Shanxi.
Tu sais aussi qu'il s'appelle Shen, pas Li. Procédé pour les dispositifs médicaux temporaires. 8 ou 9 sont déjà arrivés dans ta société. Ne crois pas que je ne le sais pas, ce qui se cache derrière tout ça. Je te laisse du respect, ne me manque pas de respect. Non. Et, toi, grand jeune homme. Nous sommes tous de la même famille. Ne gâche pas tout, d'accord. Je ne l'ai pas. Vous, c'est famille comme des vampires. Je ne m'y attendais pas. Les chiffres que ma petite fille m'a appris sont si utiles, à son jeune âge. Comment sait elle qu'il y a tant de détours dans ces champs? Bien que papa soit inutile, mais il joue plutôt bien. Depuis l'arrivée de Yuan, ce fil ingrat a beaucoup progressé. Bon, aujourd'hui c'est le 60e anniversaire de papa. Les affaires les plus importantes peuvent attendre. On en reparlera après le banquet. Oui. Aujourd'hui, laissez-moi, le vieux, vivre tranquillement ma vieillesse. Ah, tout le monde peut rentrer chez soi. Rentre chez toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, allons-y. Yuan, dépêche-toi de dire à grand-père. Comment les jambes de ce fils ingrat vont mieux? C'est Yuan qui m'a guéri. Comment est-ce possible? Grand frère n'arrive toujours pas à se débarrasser de son habitude de raconter des histoires. C'est une fille sauvage venue de la campagne, qui ne connaît presque pas les caractères. Et elle pourrait guérir ta jambe handicapée depuis des années. Alors, oncle deuxième le sait aussi. Ma vie à la campagne n'a pas été facile. Les conditions à la campagne sont mauvaises. Mais j'ai toujours été très intéressée par la médecine et l'acupuncture. J'ai lu beaucoup de livres médicaux. Yuan, ces livres médicaux sont pour la plupart obscurs et difficiles à comprendre. Tu comprends vraiment ce que tu lis. Ma fille a un talent exceptionnel. C'est une fée de la médecine descendue sur terre. La jambe de papa a blessé ses tendons. Je lui pique chaque jour au point d'acupuncture des triangles du pied, pour réactiver ses nerfs. Cette petite fille sait vraiment faire. Il s'avère que notre famille a une petite guérisseuse. Ah! Yuan, tu as offert un si beau cadeau à grand-père. Grand-père va te récompenser. Tu dis ce que tu veux. Grand-père, je ne veux rien. Je veux seulement que vous viviez longtemps. Ah! Ma chère petite fille. Ah! Si c'est comme ça. Grand-père vient de créer un fonds d'1 milliard. Eh bien, aujourd'hui, grand-père te le donne. Tu pourras acheter ce que tu veux à l'avenir, d'accord? Merci, grand-père. Papa, donne-lui le fonds de 1 milliard. Oui, papa, c'est une fille sauvage venue de la campagne. Elle ne mérite pas quelque chose d'aussi précieux. Est-ce que vous y réfléchissez encore? Grand-père, j'ai aussi un cadeau à vous offrir. Je veux aussi un fonds. Grand-père, je veux aussi des ailes de poulet. Bien, vieux monsieur. C'est peint à la main par Yuan. Regardez comme c'est beau. Yuan, dis vite à grand-père. Qu'est-ce qui est dessiné sur ce tableau? C'est grand-père. C'est grand-mère. Et il y a papa, maman, mon petit frère et moi. Nous sommes une famille. Heureux et joyeux. Nous vivons ensemble dans la joie. Oui, c'est bien dessiné. C'est une belle signification. Le vieux monsieur vous apprécie vraiment. Un simple dessin ordinaire. Vous le considérez comme un trésor. C'est vraiment absurde. Allez, donnez le dessin à grand-père. Reine Qianhuan ne veut pas donner le reçu à Yuan. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Pourquoi devrais-je le lui donner? Mon grand-père a toujours loué Yuan. Mon grand-père a toujours chéri Yuan. Sœur, il ne faut pas parler de cette manière à un vieux. Tu ne sais vraiment pas apprécier les bonnes choses. Linqingguan, comment peux-tu être aussi sans honte? Donne-moi vite le reçu, Yuan. Ce reçu appartient en fait à Yuan. Petite sœur. Ce poupée est si joli. Donne-la à ta grande sœur, d'accord. Pourquoi es-tu si avare? Tu n'oses même pas donner ta poupée à ta grande sœur. Donne-la moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quoi, maman? Je voulais juste jouer avec ma sœur, mais elle a l'air de m'en vouloir. Donne la poupée à grande sœur. Je t'ai dit de donner la poupée à grande sœur. Ah. Ah. Ne pleure pas. Comment ai-je pu avoir un enfant aussi mesquin? Linkun, souviens-toi. Unian doit tout avoir ce qu'elle veut. Tu as compris.
Effectivement, vous n'avez pas changé du tout. Grand frère. Je ne laisserai personne prendre ce qui appartient à ma fille. Lin Qingguan remet le certificat à Monsieur Yuan. Rentre chez toi. Et toi, toi. HMPF, ne fais plus le fou. Quelle honte. Ce vieux monsieur, cette petite fille, vous a juste trompé une fois. Et vous lui avez donné 1 milliard. Nos peintures de Yuan Yan sont tellement belles. Vous ne pouvez pas tout garder pour vous, n'est-ce pas? Oui, papa, tu ne peux pas être partial. Vraiment, quel couple de tête en l'air. Dis à grand-père. Pourquoi n'as-tu pas dessiné l'oncle et la petite sœur dans ce tableau? Ils ne sont pas ma famille. Aïe. L'enfant est encore petit. Il ne pense pas autant. Elle est une fille pauvre venue de la campagne. Comment pourrait-elle correspondre à notre famille là? C'est ta sœur. PFF, elle vient de la campagne. Elle est malodorante. Ça sent vraiment mauvais. Comment peux-tu parler comme ça? Grand-père, je n'ai pas tort, n'est-ce pas? L'odeur des gens de la campagne, c'est vraiment insupportable. Oui, ton bon fils a été élevé comme ça par vous deux. HMPF. Papa. Oh là là. Grand-père, il a réussi à s'en sortir en partant de rien à la campagne. Comment avez-vous pu laisser l'enfant dire ça? Maman, ma maman. Est-ce que j'ai fâché grand-père? Est-ce que grand-père ne m'aime plus? Oh non, pas du tout. Oh, tu es si sage. Grand-père ne peut pas ne pas t'aimer. Tu es un vrai fléau. Tu rends ma vie difficile. El-kun, donne le poignard à ta sœur. El-kun, donne le certificat à ta sœur. Sur quoi? Quoi? Sur quoi? Peux-tu vraiment supporter de voir ta sœur si triste? Comment ai-je pu donner naissance à un être aussi insensible que toi? Avant, j'étais justement trop peu insensible. C'est pour ça qu'on vous a laissé vous faire écraser. Vous voulez les certificats de fonds. Apportez-les. Même si je les déchire, je ne vous les donnerai pas. Tu es devenu fou. Ce qui appartient à ma fille, elle peut en faire ce qu'elle veut. C'est cette calamité qui me rend la vie difficile. Qui a-t-il, Yuan? Grand-mère. Le vieux monsieur est partial. Il a donné un fonds de 1 milliard à cette calamité. Ah, pourquoi donc? Il dit que c'est parce qu'il a guéri la jambe de l'infeng. Ce n'est pas possible. Comment cette petite fille peut-elle avoir un tel talent médical? C'est vrai, et ce vieux monsieur y croit encore. Oh, nous aussi, Yuan, on lui a offert un cadeau. Ses dessins sont si beaux. Le vieux monsieur s'est mis en colère. Oh, il est vraiment partial. Veut-il donner de l'or à Yuan et Jingjing? Yuan, ne pleure pas. Grand-mère te récompense. Est-ce que grand-mère peut me donner 10 milliards? Quand tu seras grand, grand-mère te le donnera. Ah non. Je veux ça maintenant. Pourquoi Linjun a-t-il ça et pas moi? Ah d'accord d'accord. Maman te donne, maman te donne. Oh là là. C'est ce fameux Samsung qui me rend la vie difficile. Si nous ne vivons pas bien, tu ne vivras pas bien non plus. C'est bon. MMM. 나는 모르겠어요. 이내 돌아서는 법. Papa, tu regardes en cachette. Qui est cette jolie sœur? Ah, la jolie sœur. Non, je n'ai pas regardé une jolie sœur. Celle-là. Oh. Papa, tu veux peut-être me trouver une maman. Toi, petit. Toi. Il y avait bien quelque chose. Le grand frère pense encore à Mademoiselle Chen. Ça ne te regarde pas. Parle. Si tu n'avais pas commis ce scandale d'agression sexuelle sur ta subordonnée, tu serais maintenant marié à Mademoiselle Chen. Espèce de salaud. C'est toi qui m'as piégé. Grand frère.
C'est toi qui, ivre, as agressé ta subordonnée. Si je ne l'avais pas bien géré, tu serais en prison maintenant. Comment peux-tu me faire porter le chapeau pour tes erreurs? C'est clairement toi qui m'as drogué. Où sont les preuves, l'infême? Tu veux encore te battre contre moi? Tu ne pouvais pas me battre avant. Maintenant, avec un poids mort, tu ne peux encore moins me battre. Tu crois que te lever veut dire quelque chose? Je te le dis, ça ne veut rien dire. Tu es toujours ce bon à rien qui n'a rien accompli. Tu espères encore épouser Mademoiselle Chen. Tu penses que tu en es digne. Que je le sois ou non, tu n'as pas le droit de juger. Ah, je n'en ai pas le droit. Très bien. Alors je vais demander à Mademoiselle Chen si j'en ai le droit. Tu oses. Regarde-toi, espèce de bon à rien. Comment Mademoiselle Chen a-t-elle pu s'intéresser à toi à l'époque? Si le deuxième jeune maître veut savoir, je peux te le dire. Mademoiselle Chen a mal compris. Je regrette simplement que votre mariage avec mon grand frère n'ait pas abouti. Vous disiez qu'à l'époque vous étiez fiancé. Mon grand frère a même commis cette honteuse agression sexuelle contre une subordonnée. C'est vraiment dommage. Puisque le deuxième jeune maître sait que c'est une honte, il ne devrait pas en parler. Après tout, c'est votre grand frère. Tu as vraiment l'air de vouloir que tout le monde le sache. Tu veux vraiment ruiner la réputation de la famille Lin. Tout le monde connaît ces actes répréhensibles. Je n'ai pas besoin de les propager. La réputation de la famille Lin est déjà complètement ruinée par lui. Tu ne te soucies pas de la réputation de la famille Lin. Moi, j'ai encore de la fierté. Si je découvre encore que tu parles de ça, ne m'en veux pas d'être direct. Très bien. Qui se ressemble s'assemble. Peu importe ce que tu fais. Ne donne pas de mauvaise influence aux enfants. Papa. Tu aimes beaucoup cette fille de la famille Chen, n'est-ce pas? À quoi ça sert que j'aime? Tu m'avais promis de ne pas boire. Donne-moi ce verre de vin. Le grand frère l'apporte, Monsieur. C'est un millésime centenaire du domaine Bourbon en France. Ah ah. Tu rêves encore que le crapaud mange la viande du cygne. L'infême, je te condamne à ne plus jamais faire de beaux rêves. Hua. Papa, je ne me sens pas bien. Je vais aller me reposer d'abord. Oh. Tu vas suivre cet homme, et voir ce qu'il fait ensuite. Tu sais ce que tu dois faire. Monsieur Lin. Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous. Je t'ai dit de ne pas boire. Tu n'écoutes pas quand je te le dis. Regarde, tu es encore tombé dans le piège des autres, n'est-ce pas? Ah.
Ah ah ah. Je suis épuisée. Danger. J'ai la solution. Tante, c'est urgent. Au secours, vous êtes la fille de Madame Lin. Je m'appelle Lin Qingguan. Tante, mon père va bientôt mourir. Quoi? Ah, non. Viens vite avec moi. Papa. Va vite voir. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je l'ai vu traîner une femme de force dans la chambre. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'avoir de la fièvre. Alors je vais chercher de l'aide. Reste ici avec lui. Et, tante, je vais chercher quelqu'un. Peux-tu t'en occuper pour moi? Papa, et... Papa, ta fille ne peut pas faire plus pour toi. Ouais. Tu as vraiment adopté une bonne fille. Si cette histoire ne s'était pas produite à l'époque, notre fille serait-elle déjà aussi grande? Ah, toi, Hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'infême, que fais-tu? Je ne ferai jamais ce que tu ne veux pas, Ouija. Mais je ne peux pas me contrôler. A-t-il vraiment fait quelque chose de mal envers moi? Pars vite. L'infême, as-tu vraiment fait quelque chose de mal envers moi? Non, je n'ai rien fait, on m'a piégé. Li Feng. Dépêche-toi, je ne peux plus me contrôler. Pourquoi es-tu ici? Je te parle. Moi. Je joue, ça ne va pas. Tu as remarqué quelque chose, tant mieux. Je vais te laisser voir de tes propres yeux. Tu reconnais papa. Qu'est-ce que papa? Dégage. Je ne te laisserai pas faire. Ne me force pas à agir. Arrête. Chia est ta fille. Je n'ai pas une fille aussi infidèle et ingrate. Yuan, écarte-toi. Je veux entrer. Au grand-père. Mon père se repose à l'intérieur. Nous ferions mieux de ne pas le déranger. Tu parles de ce salaud. Faire ce genre de choses et encore mêler Yuan. Li Qiang, donne-moi un coup de pied dans la porte. D'accord. Rock. Ah ah. Que fait le vieux monsieur? Ma grande nièce, que fais-tu ici? Je viens revoir l'infême. Oh, très bien, très bien.
Ce ne peut pas être toi. Sinon, le deuxième jeune maître, tu crois que c'est qui? Laisse-moi passer. Et il y a quelqu'un. Qui ça? Je viens juste de voir une femme. Une femme? Quelle femme? Le frère cadet est si sûr de lui. Il y a quelqu'un ici. Ce ne serait pas toi qui l'as fait entrer. N'importe quoi. Moi, faire entrer quelqu'un. Tais-toi. Monsieur, je vois que vous avez d'autres choses à faire. Je vais y aller alors. Je n'ai rien de particulier à faire. Continuez à discuter un peu, d'accord. Ce n'est pas très pratique aujourd'hui. Oh. C'est toi qui as tout fait. Tu ne supportes pas que ton grand frère réussisse, hein? Papa, je me casse. Sale gamin. Pas mal du tout. Yuxin est vraiment une bonne fille. La dernière fois, à cause de ton erreur, vous avez gâché votre propre mariage. Cette fois, il faut saisir l'occasion. Ramène-la moi, d'accord. Oh. Ah, il y a 1 milliard ici. Va acheter quelque chose de bien pour Yuxin. Monsieur, vous venez de donner 1 milliard à Yuanwang. Ah là là. Il faut faire la part des choses. Les 10 milliards donnés à Yuanwang, personne ne doit y toucher. Mademoiselle. Oui. Papa, tu as l'air très fatigué. Tu viens de faire un exercice intense. Ce n'est pas normal. Papa devrait être très heureux, non? Papa. Il ne s'est rien passé entre toi et tante Yuxin dans la chambre. Est-ce que c'est mal? Bien sûr que c'est mal. À ce moment-là, je me suis séparée de Yuxin. C'est parce que j'ai été piégée par quelqu'un. J'ai fait quelque chose de mal à son égard. Je suis encore tombée dans le piège. Elle doit me détester à mort. On dirait que ça a un peu mal tourné. Sai. Il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Il faut que je forme mon père pour qu'il devienne un remplaçant temporaire compétent. Quant à ses sentiments, il faudra juste trouver une autre occasion pour l'aider. Mademoiselle a tout vérifié. L'affaire d'agression sexuelle prétendue par le jeune maître Lin était en effet un coup monté. Vous avez des preuves. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour retrouver la personne concernée. Il a tout avoué. C'est Lin Ershao qui l'a soudoyé pour le calomnier. Grand maître. Cet idiot n'a même pas pensé à enquêter. Sur le chemin où le grand maître allait vérifier cette femme, en chemin, il s'est fait casser la jambe par le petit ami de cette femme en voiture. À ce moment-là, tout le monde pensait que c'était un acte de vengeance. Ensuite, la famille Lin a pris des mesures pour éviter que la situation ne s'aggrave. Il est strictement interdit que le jeune maître enquête davantage. Je soupçonne aussi qu'il a été acheté par le deuxième jeune maître. Pourquoi ne lui ai-je pas fait confiance à l'époque? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à mon avantage. Papa est vraiment l'homme le plus dévoué du cercle doré. Yuanwang, que regardes-tu? Les rapports financiers des 5 dernières années du groupe Lin, et les rapports sur la recherche pharmaceutique. À quoi ça sert, ça? C'est tellement ennuyeux. Dès que je regarde, je ressens une vision floue. En tant qu'héritier de la famille Lin, ne pas connaître les bases en regardant ça. Papa, tu ne peux pas ne pas comprendre, si. Mais bien sûr que je comprends. Je veux dire, à ton âge, tu devrais regarder des dessins animés, comme Xionda, Xion Bear, ou My Little Pony. C'est vraiment puéril.
Il y a quelques jours, Lin Yuanyang s'est moqué de moi en disant que j'étais un plouc, que je ne comprenais pas le rapport financier de la famille Lin. J'ai dit que papa allait me l'expliquer. Mais il a répondu que c'était toujours son père qui gérait la famille Lin. Toi, tu ne sais que manger, boire et t'amuser. Je ne comprends pas le rapport. Papa doit me mentir. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, peux-tu me dire ce que signifie un bilan? Le bilan. Ça, c'est simple. Le bilan, c'est... Ah là là. Et... Papa a soudain un peu mal au ventre. Ah, Yuanwang, tu regardes d'abord. Note ce que tu ne comprends pas. Je t'expliquerai tout à l'heure. Oh là là. Bilan. Actif. Bilan. Bilan. Monsieur. Extrêmement urgent. Que se passe-t-il? Cet argent de poche que je t'ai donné ce mois-ci est déjà dépensé. Ce n'est pas ça. Je voulais te demander. Que représente un bilan? Non. Avant, je t'avais demandé de jeter un œil au rapport financier de l'entreprise. C'était comme si on voulait te tuer. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu viens me demander de ton propre chef. Ça. C'est notre fils, Lin Feng, n'est-ce pas? Allez, dis-moi vite. C'est urgent, c'est urgent. Oh là là, d'accord. Ce bilan. Il reflète les performances opérationnelles passées de l'entreprise, ainsi que les résultats des investissements. En même temps, il révèle également les ressources économiques que l'entreprise possède ou contrôle et qui peuvent être exprimées en monnaie. Ressources économiques. Compris. Oui, oui, compris. Espèce de gamin. Et ma chérie. Bilan. C'est ça, papa. Le bilan, je sais déjà le lire. Peux-tu d'abord me dire ce qu'est un tableau des flux de trésorerie? La trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie, le tableau des flux de trésorerie, c'est... Ah là là. Je n'ai pas bien fini. Je vais retourner aux toilettes. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur? Comment lire un tableau des flux de trésorerie? Ce n'est pas toi, gamin. Dépêche-toi, dis vite, c'est urgent. Ce tableau des flux de trésorerie, eh bien. Il est ceci. C'est clair. Bien. Impossible, quand le vieux monsieur parle, c'est comme ça. Ayez. Pourquoi autant de problèmes? Dis-moi, qu'est-ce qui arrive à ce gamin Lin Feng? Monsieur. Le jeune maître est en train d'apprendre à mademoiselle Qingguan à lire les rapports. Oh Je me disais bien. Ne dis pas ça. Depuis que Yuan est arrivé chez nous. Le jeune maître a l'air d'avoir changé de personne. Oui, il a beaucoup changé. Ah, oh là là. On dirait que cet Yuan est vraiment la bénédiction de notre famille Lin. Ah, oui, c'est vrai. Papa. Champion. S'il y a un problème, on en parlera demain. Ce toilette, papa, il n'arrive vraiment plus à y monter. D'accord, je demanderai à nouveau demain. Grand jeune maître. Pourquoi le grand jeune maître ne descend pas? Chut. Yuan est toujours en train de préparer les rapports. La jeune maîtresse travaille toujours dur. Si vous aviez la moitié de l'effort de la jeune maîtresse, la famille Lin serait déjà à vous.
Ce n'est pas correct. Si Yuan me pose encore des questions, l'image du père grand et imposant s'effondrera. Vous vous faites du souci pour rien. Vous n'étiez pas non plus grand et imposant, après tout. Ne bavarde pas, M. Lis le majordome. Dépêche-toi de trouver une solution pour moi. Pourquoi ne pas engager un tuteur pour la jeune maîtresse? Eh, bien. Bien, je te confie cette tâche. Je veux voir les résultats avant ce soir. D'accord. Aide-moi. Si tu gagnes cette fois, je t'achète un skin légendaire. Le précepteur engagé par le jeune maître est arrivé. Tu ne vois pas que je suis occupé. Dis-lui d'attendre un moment. À la hauteur du fils aîné de la famille Lin. Quel air important. À la hauteur du fils aîné de la famille Lin. Quel air important, vraiment. Grand maître, j'ai super bien assuré ce coup. N'oublie pas ma peau. Grand maître, toi. Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas le bienvenu. Tu es venu me chercher. Tu te fais des idées. Je suis venu pour enseigner. Et, où est mon élève? C'est le majordome Li qui a trouvé le professeur particulier. Pourquoi je n'ai pas le droit de t'appeler ma fille? Tu as le droit, tu as le droit. Papa a trouvé un tuteur pour toi, Yuan Yuan. Salut. Papa, est-ce que c'est vraiment un professeur pour moi? Ou pour toi? Une jolie grande sœur. Ne m'appelle pas grande sœur. Elle est de mon âge. Il faut l'appeler tante. Si on l'appelle sœur, ça ferait de moi son frère cadet par rapport à papa. Et, papa ne veut toujours pas abandonner. Belle tante. Pourquoi tu es venue? J'ai entendu dire que tu étais très ambitieuse dès ton jeune âge, contrairement à certaines personnes. Je ne peux pas te laisser être enterrée par certains. Alors, commençons. Nous allons commencer le cours. Grand jeune, sors. Bye bye. Et, jeune maître. Je m'en charge. Eh bien, ça. Regarde cet exercice. Merci pour ton travail, professeur Chen. Prends un peu de fruits. Partons en vacances. Tu as une femme et tu oublies ta fille. D'accord. Le professeur Chen a faim? Non. Prenez un peu de gâteau. D'accord. MMM. Le professeur Chen a soif? Non, bois. Un peu de jus de fruits. Papa est complètement coincé. On dirait que c'est à moi d'intervenir. Belle tante, si tu ne fais pas attention à mon père, il va devoir tout ramener de la villa. Belle tante, tu es venue. C'est que tu as pardonné à mon père? Non. S'il avait eu une fille comme toi plus tôt, nous ne nous serions pas séparés si longtemps. Il n'est pas trop tard maintenant. Yuan, tu comprends tous ces rapports et bilans, n'est-ce pas? Alors pourquoi ton père a-t-il engagé un professeur particulier pour toi? Eh bien, je voulais en profiter pour lui poser des questions, pour qu'il apprenne à lire les rapports et bilans. Mais ça ne fait qu'1 jour. Il n'a tout simplement pas tenu le coup. Alors je comprends. On dirait que c'est lui qui doit prendre un professeur particulier. Pas toi, Ah, ce Lin Feng, vraiment. Comment peut-il être pire qu'un enfant? Après tout, papa est l'aîné de la famille Lin. S'il ne comprend rien, alors, comment pourrais-je rivaliser avec Lin Xiang à l'avenir?
C'est pourquoi j'ai élaboré un plan de formation. Pour faire de mon père le plus brillant héritier de la famille Lin. Vraiment, tante, croyez-moi, faites confiance à mon père. Nous réussirons, j'en suis sûre. D'accord, je vais aussi rejoindre ton plan de formation. Professeur Chen, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis juste dehors. Ne faites pas des allers-retours sans arrêt. Comment veux-tu que j'enseigne comme ça? Alors moi. Soit tu ne rentres pas du tout. Une fois rentré, ne ressors plus. Alors je ne ressors pas. Je vous ai fait venir aujourd'hui, pour vous dire, de reconnaître cette fille, Lin Qingguan. Maman ne vous l'a-t-elle pas déjà dit? Nous, on ne laissera pas cette calamité entrer chez nous. Quel esprit borné! Aujourd'hui, le vieux maître chérit tellement cette fille. Vous ne le voyez pas. C'est parce que le vieux maître est partial envers Yuanian. En quoi n'est-elle pas meilleure que lui? Maman, je ne veux pas que cette sauvageonne revienne, je ne veux pas. Arrête de faire des histoires, Yuanian, arrête. Maman ne laissera pas cette calamité entrer dans la maison. Maman, pourquoi dis-tu ça devant les enfants? Cette fille de la campagne vole sans cesse la vedette à Yuanian. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer. Et aujourd'hui, le vieux maître a de plus en plus d'égards pour Lin Feng. C'est entièrement à cause de cette fille, Lin Qingguan. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai un moyen de chasser cette sauvageonne de chez moi. C'est l'heure du cours, Tu m'as fait peur. Tu oses encore dormir. As-tu fini de regarder le rapport? Je ne faisais que fermer les yeux un moment. Non, en fait, c'est moi qui ai engagé l'enseignant pour Yuanwan. Pourquoi tu me tires comme ça? Yuanwan est bien plus intelligente que toi. Elle a déjà appris depuis longtemps. Allez, dépêche-toi de continuer à apprendre. Papa, écoute simplement ce que dit la tante, d'accord? Je me suis vraiment mis dans une situation difficile. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Qingguan et Mademoiselle Yuanian. Le deuxième jeune maître a déjà préparé le dîner. Veuillez aller dîner avec la jeune Miss Qingguan ce soir. Pour célébrer son anniversaire ensemble. Mademoiselle Chen est également invitée à la fête. Dans la vie précédente, ils ont fêté l'anniversaire de Lin Yuanian, en me piégeant dans la cave. Comment peuvent-ils être si bienveillants cette fois? Je lui fête son anniversaire cette année. Je ne vais pas vous déranger alors. Le vieux monsieur a dit qu'il faut absolument passer ce moment ensemble. Personne n'ose désobéir. Alors c'est le vieux monsieur qui a donné l'ordre. Je me demandais pourquoi ils avaient pensé à moi. Très bien. Yuanwan, je t'ai préparé un beau cadeau. Je vais te faire briller de mille feux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Yuanian, je ne veux pas fêter mon anniversaire avec ce plouc. Oh non, je ne veux pas. D'accord, Yuanian, arrête de faire l'idiote, oh là là, c'est tout l'arrangement du grand-père. Il favorise cette fille sauvage. Le grand-père est vraiment comme ça. Il sait très bien que nous n'aimons pas cette fille de la campagne. Et il organise tout ça quand même. Yuanian, ne t'inquiète pas. Je vais certainement te venger. Oui, maman ne laissera sûrement pas cette calamité. Te voler la vedette. Lin Qingguan, tu dois vraiment être si ingrate. Je vais absolument te chasser de la famille Lin. Idiot de papa. Dire ça si tôt, il n'y a plus de surprise. Lin Qingguan. Habillé si pauvrement. Tu penses mériter de venir à ma fête d'anniversaire. On dirait un paysan tout juste sorti de la campagne. Tu fais honte à notre famille Lin. C'est aussi ma fête d'anniversaire. Tu profites juste de la faveur de Yuanian. Sinon, une plouque comme toi.
Peut-il y avoir un anniversaire aussi luxueux? Ne devrais-tu pas remercier Yueyang? Allez, remercie-le. Aïe, ma main est tellement engourdie. Toi, que lui as-tu fait, petit frère? Tant que tu me le demandes, je te soignerai. Toi, cette fille sauvage venue de la campagne, ne t'avise pas? Ah ouais, je ne peux pas bouger ma main. Linquingouan, je vais aller dire à papa et maman. Vai, attends que tu les aies trouvés. La main de ton frère sera foutue. Ça fait mal, ça va mourir. Soigne-moi vite. Je t'en supplie, je t'en supplie. Soigne-moi vite. La prochaine fois que tu me touches comme ça, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te soignerai pas. À suivre ton père inutile. Tu apprends ces méthodes douteuses. Pour gérer des gamins ingrats comme vous, il faut utiliser ces méthodes détournées. Oh là là, notre petite princesse est vraiment belle. Oh là là, vraiment magnifique. Oh là là, regarde, grand-mère, oh là là, vraiment belle. Oh là là. Comment cette calamité est-elle aussi arrivée? C'est vrai, pauvre grand-père, il le veut bien. Il veut qu'il fête son anniversaire avec Yuan. Tu ne connais pas ton vrai père. Ne va-t-il pas t'aider à fêter ton anniversaire? Et il vient même profiter de la fête d'anniversaire de notre Yuan. Le jeune maître est vraiment un fils à papa. Considère-le comme ta fille. C'est juste pour jouer avec lui, Alors, tu prends ça au sérieux, hein? Qui pourrait considérer cette calamité comme un proche? Elle est si moche, ça sent la terre. Rien qu'à la regarder, ça donne la nausée. Oh là là, même en entrant dans une grande famille, elle reste une campagnarde. Regarde notre petit Yuan. C'est ça, une vraie fille de la haute société. C'est ça. Ah. Grand-mère a dépensé 1 million pour t'acheter ce collier en diamant bleu. Mets-le vite. Papa m'a offert une collection de bijoux il y a quelques années, d'une valeur de plusieurs millions. C'est plutôt ordinaire. Ah. Quel bonheur. Cette guitare a été fabriquée à la main par un maître. Elle vaut 200 000. Le mois dernier, tu disais que tu voulais apprendre la guitare, non? C'est la seule qui peut être à la hauteur de notre bonheur. Ah, ces jours-ci, je voulais apprendre la guitare. Mais maman, ces derniers jours, on m'a déjà acheté un piano à 3 millions. Et le piano est bien. Le piano est bien né. Ça. Waouh. C'est la première génération. Bip bip. Do. Il y a aussi la signature manuscrite du fondateur et du designer. Le mois dernier, j'ai dépensé 5 millions pour l'acheter à un collectionneur privé. Je l'ai toujours voulu. Je ne pouvais pas le trouver, peu importe où je cherchais. Frère, tu es vraiment trop bon avec moi. Linquingouan, quelqu'un t'a-t-il offert un cadeau? Un porte-malheur, qui lui offrirait un cadeau. Plus on est proche de lui, plus on en souffre. Éloignez-vous tous un peu de lui. Bienvenue, maman. Oh, notre petite princesse à la maison, a encore grandi une queue. Maman, qu'est-ce que tu vas m'offrir comme cadeau? C'est ça, Yuan. C'est un fonds éducatif de 300 millions que maman t'offre. À l'avenir, notre Yuan pourra aller dans l'école de son choix. La grande sœur Yuan peut devenir artiste maintenant. Merci maman. Ne t'inquiète pas, il y en a encore. Ça, c'est une tenue que maman a fait concevoir par un designer de mode mondialement connu. Pour toi. Regarde vite, c'est tellement beau. Tu aimes, Vai, change-toi. Maman, est-ce que je suis belle? Belle, nous sourions.
Importe ce que je porte, c'est toujours le plus beau. Ah. Oh. Linquingouan, tu as vu. À quel point maman m'aime. Ne pense pas pouvoir me rivaliser. Dans ma vie précédente, j'étais trop naïve. Je pensais qu'il suffisait de faire des concessions, et de tout faire pour les satisfaire. Ils m'auraient alors donné un peu d'amour. Finalement, je suis morte dans le sous-sol. Personne ne s'est soucié de moi cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Waouh! Joyeux anniversaire, Wang Yan. C'est un gâteau personnalisé que papa a commandé pour toi. Merci papa. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur et moi. Pourquoi il n'y a que mon nom sur le gâteau? Tu es la chérie de papa. Ce gâteau-là t'appartient. Il n'a pas reconnu un bon père. Qu'il achète ça à son bon père alors. Ce Linfeng n'ose même pas montrer son visage. Et il achète des cadeaux. Ah, Le grand-oncle est un bon à rien. Même un bon à rien, il ne le supporte pas. C'est ce genre de racaille venu de la campagne que personne n'aime. Ne pas l'expulser, ce serait déjà faire preuve de beaucoup de générosité de la part de la famille Lin. Ce genre de gâteau bon marché ne mérite pas ma fille. Ce genre de gâteau bon marché ne mérite pas ma fille. Grand frère, ce gâteau. Mais c'est le chef cuisinier Zeng, maître renommé, qui l'a fait à la main. Les ingrédients sont de première qualité. Certaines personnes se contentent de parler beaucoup sans rien faire. Elle prétend n'avoir rien du tout. Mais elle dit que les choses des autres ne valent pas. Ma fille est au-dessus de tout dans ce monde. Ah, très bien, très bien. Eh bien, qu'as-tu prévu comme cadeau pour ta précieuse fille? Quel cadeau as-tu préparé pour elle? Yuan Yuan, viens voir le cadeau que papa t'a préparé. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Pourquoi tu viens ici à cette heure-là? Ah, le cadeau. Frère, si tu ne veux pas l'offrir, dis-le simplement, ne fais pas semblant. Exactement, Yuan, regarde le ciel. Que fait-on dans le ciel? Il n'y a rien dans le ciel, c'est juste. Oh là là. Ce feu d'artifice, c'est vrai. Je veux que toute la ville le sache. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. C'est tellement magnifique. Ma fille ronde, ça te plaît? Ma fille sage, ça te plaît? Oui, c'est vraiment joli. Papa. Et, je veux aussi. Moi aussi, je veux ça. Et, ça y est. Tout ce que le grand frère a, ça ne vaut pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas surprenant. Ça ne dépasse pas 1 million, maximum. C'est que tu sais vraiment comment dépenser peu pour faire de grandes choses. On pourrait croire que tu as dépensé plusieurs centaines de millions. Exactement. Comment peut-on appeler ça un anniversaire sans gâteau? Ah. Yuan, ma fille chérie, bien sûr qu'il y a un gâteau. Allons-y. On y va alors. Un gâteau si petit, et pourtant tu oses le montrer, grand frère. La qualité prime sur la quantité. L'essentiel, c'est l'intention. Ce gâteau, je l'ai spécialement préparé pour la demoiselle. Peu de gens peuvent y goûter. Ah. Peu de gens peuvent y goûter, hein. Tu te prends pour qui, toi? Un simple cuisinier ose venir chez moi, la famille Lin, et se vanter ainsi. Eh bien, c'est un vrai maître cuisinier. Eh bien, c'est un maître cuisinier. Qu'est-ce qu'un maître cuisinier ou pas? Je suis juste un cuisinier.
Et mon disciple aime surtout se montrer. Se contenter de choses ostentatoires mais vaines. Eh bien, j'ai entendu dire que le maître cuisinier a déjà raccroché son tablier depuis longtemps. Il ne se manifesterait pas pour un banquet national. Ceux qui peuvent goûter la cuisine du maître cuisinier ne sont pas des gens ordinaires. Le jeune maître a vraiment fait un effort pour le faire sortir de sa retraite. C'est vraiment une démarche pleine de bonne volonté. Grand frère, partage-moi une part du gâteau. Ce n'est pas possible. C'est spécialement fait pour ma fille. Maman, lui. Pourquoi donc? Papa, moi aussi je veux celui-là. Yuan Yan, ne fais pas d'histoire. Regarde, notre gâteau a 2 couches. Oui. Ce n'est pas que le chef cuisinier a mal cuisiné. Ah, ça va mieux. Tan Tuan-Wan. Le designer en chef de Louis Vuitton a créé une tenue inspirée de toi. Il a dessiné une tenue. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Dépêche-toi de l'enfiler pour que tante puisse voir. Merci, tante. De rien. Papa. Au revoir. Waouh, c'est vraiment la fille de la famille Lin. Regarde cette prestance, noble et élégante. La fille du plus grand jeune maître est encore plus remarquable que celle du second. Elle est vraiment meilleure. Bienvenue, Patch. Tu n'écoutes pas. Wang Yan, ne les écoute pas dire n'importe quoi. Cette fille rustique ne peut pas te comparer. C'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas ma fille. Pourquoi est-elle si belle? Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Tu es vraiment ma fille. Comment peux-tu être aussi jolie? Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Une si jolie demoiselle a failli être mordue par toi. Ce n'est pas comme si tu n'offrais que des babioles. Au total, ça ne dépasse pas 10 millions. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que c'est quelque chose de précieux. Peu importe ce que papa m'offre, ça me plaît toujours. Ce qui compte vraiment, c'est cette intention. L'intention n'a pas de prix. Yuan est vraiment raisonnable. Ce ne sont que des paroles bon marché. Si on te faisait un cadeau de plusieurs milliers de yuan, on verrait si tu serais encore contente. Juger les autres selon soi-même. Deuxièmement, il n'y a que l'argent dans le cœur. Alors on pense que plus le cadeau est cher, mieux c'est. Je préfère le cœur. Avoir cette intention suffit. Comment ma fille peut-elle être aussi intelligente et raisonnable? Mais papa ne te laissera pas perdre. Papa sait que tu détestes le plus que je boive. Tu me répètes toujours de faire quelque chose de sérieux. J'ai acheté le vignoble le plus cher de la région. Je t'ai offert 500 millions. Papa te le promet. À partir de maintenant, je ne toucherai plus une seule goutte d'alcool. Je vais simplement gérer ce vignoble et faire du bon business. Ah, tu es enfin devenu raisonnable. On dirait que je ne ressemble pas à mon père, mais à mon fils. Yuan est vraiment notre trésor. Fais en sorte que ce petit bon à rien soit bien éduqué. Oui. Ah, c'est ma fête d'anniversaire. Je ne veux pas qu'il reste ici. Fais-le sortir d'ici. D'accord, d'accord, d'accord. Ça va, ça va. La fille du deuxième fils a été surpassée par la fille du premier fils. Elle est vraiment inférieure en apparence, en comportement et en savoir. Oui, la fille du deuxième maître a toujours été gâtée. Elle est vraiment bien moins raisonnable que la fille de l'aîné. Grand frère. Tu dépenses autant pour l'anniversaire d'une petite fille de 10 ans. Ce n'est pas excessif. N'est-ce pas du gaspillage? C'est l'anniversaire de ma fille. Je veux célébrer mon anniversaire comme je l'entends. Tu utilises l'argent de la famille Lin. Tu peux offrir de beaux cadeaux à ta fille, mais tu ne me permets pas d'en offrir à Yuan. Toutes ces années, j'ai travaillé dur dans le groupe. J'ai gagné tant d'argent pour la famille Lin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à utiliser un peu pour l'anniversaire de ma fille? Toi, pendant toutes ces années, tu as mangé, bu et profité de la vie. Dépenser autant d'argent juste pour l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. C'est incroyable. La famille Lin ne peut pas se permettre d'avoir 2 inutiles. J'utilise l'argent que le vieux monsieur m'a donné. Toi, tu rapportes de l'argent à la famille Lin, est-ce que c'est plus que ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi tout de suite. La famille Lin n'est pas encore tombée si bas pour organiser une fête d'anniversaire. Tu en arrives même à pleurnicher pour économiser. Papa, je ne voulais pas dire ça. Combien d'argent tu dépenses chaque année pour l'anniversaire de Yuan Yan? Je ne t'ai jamais demandé ça. Frère aîné, pour organiser l'anniversaire d'une petite fille de 10 ans.
Il a dépensé 500 millions pour acheter un vignoble. C'est n'importe quoi, non. Et ce n'est pas comme si Yuan Yuan devait gérer tout ça dès maintenant. Il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de la maison. Papa, regarde le gâteau du chef et le feu d'artifice. Des vêtements sur mesure par un designer de renom. Grand frère, tu as dépensé autant pour l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. Tu vas faire ça à l'avenir aussi. Toi, tu as dépensé moins. Tu n'as pas aussi donné à Yuan Yan des millions de bijoux et de pierres précieuses. Tout cela est nécessaire pour Yuan Yan. Oh, tu veux dire que Yuan Yan peut recevoir des cadeaux? Yuan Yuan ne peut pas recevoir. Quelle est la raison? De plus, c'est la première fois que Yuan Yuan fête son anniversaire à la maison. Qu'est-ce que ça peut faire d'être un peu extravagant? Une fête d'anniversaire qui aurait dû être parfaite, mais tu l'as mise en désordre. Yuan Yan, viens. Grand-père t'offre une amulette de longue vie. Va-y vite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Viens. Ah, Yuan Yan, dépêche-toi de remercier grand-père. C'est grand-père qui a fait spécialement appel à un maître artisan du patrimoine immatériel pour le fabriquer. Tu aimes, merci grand-père. Il y a quelque temps, le vieux monsieur a fait fabriquer ça. Je pensais que c'était pour l'Inquingouan. Je ne pensais pas que c'était pour Yan Yan. On dirait que le vieux monsieur préfère quand même notre Yan Yan. Évidemment. Après tout, Yan Yan, c'est la véritable petite fille du voisin que le vieux monsieur a vu grandir. Où est le cadeau du vieux monsieur pour Yuan Yuan? Où est le cadeau du vieux monsieur pour Yuan Yuan? Ma fille veut aussi un cadenas porte-bonheur. Il ne doit pas être moins beau que celui-là. Et, grand frère, tu veux aussi un cadeau. Tu n'as pas honte. Je le fais pour ma fille. Ce n'est pas du tout honteux. La fabrication de ce pendentif de longévité est complexe. Ça prend au moins 6 mois. Yuan Yuan ne revient pas trop tard. Il n'y a pas le temps de le faire. Ce vieux monsieur est vraiment trop partial. Le vieux a sa propre petite fille dans son cœur. Yuan Yan, remercie grand-père. Grand-père, Yuan Yan est très heureux. Merci, grand-père. Oui, grand frère. Ne sois pas en colère non plus. Au pire, l'année prochaine, je te le compenserai, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu vois, je suis la petite fille du grand-père. Ah. Même si ce n'est plus possible de faire la serrure de longévité. Je lui ai préparé une autre pour Yuan Yuan. Tiens, prends-la, Yuan Yuan. Merci, grand-père. Ah. Le vieux monsieur a pris n'importe quel objet bon marché pour s'en débarrasser. On dirait que ça ne vaut même pas 10 000. C'est déjà bien d'avoir quelque chose à récupérer. Je le disais. Comment le vieux monsieur pourrait-il aimer ce porte-malheur? Exactement. Tu aimes le pendentif en jade que grand-père Yuan Yuan t'a offert? Oui, j'aime tous les cadeaux que grand-père m'a offerts. C'est mon premier anniversaire. Je suis très heureux. Eh bien, tu es vraiment trop évident dans tes préférences, vieux. Tu es vraiment trop évident dans tes préférences, vieux, non. Et, grand frère. Ce vieux a aussi offert des cadeaux. Comment peux-tu dire que ce vieux a des préférences? Oui, grand frère. Tu n'es pas obligé d'offrir des cadeaux de plusieurs millions, ou même de centaines de millions pour que ce soit un vrai cadeau. Exactement, tu es vraiment trop influ. Ça pourrait mal influencer les enfants. Yuan Yuan, tu penses aussi que grand-père est partial. Grand-père, je vous ai déjà dit. La chose la plus précieuse dans un cadeau, c'est la sincérité. Je valorise surtout la sincérité. Une bonne petite fille, une bonne enfant. Ce pendentif en jade est la première somme que mon grand-père a gagnée, qu'il a offert à ta grand-mère. Ah, moi et ta grand-mère, nous avons commencé de rien, et avons bâti la fortune de la famille Lin. Les affaires de la famille Lin te reviennent à moitié. Mais malheureusement, ta grand-mère est partie trop tôt. Quand elle est partie, elle m'a dit de transmettre cette jade aux descendants de la famille Lin. Aujourd'hui, grand-père, je te le transmets donc. Tu dois bien en prendre soin. Oui, Yuan Yuan en prendra bien soin. D'accord. Alors, tout le monde, prenons place.
Moyen, allons-y. Nous allons aussi. Maman, vieux monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'héritage de la famille Lin à l'avenir. Il y a une part pour Linquingouan, qu'est-ce que c'est? Non, je dois aller lui parler. Ne fâche pas le vieux. Pourquoi la fortune de la famille Lin devrait-elle lui revenir? S'il s'agit d'un petit-fils, le vieux n'a même pas dit qu'il lui donnerait. C'est ça, oh là là. Maman, trouve une solution, s'il te plaît. Oui, maman, il semble qu'il y ait des choses qu'on doit faire coûte que coûte. Maman. Qu'est-ce que tu as mis dedans pour qu'il obéisse docilement? C'est pour ce malchanceux. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est pour. Voici le dernier agent d'obéissance de la société, Yuan Yan. Il n'est encore qu'un enfant. Tu veux déjà jouer la mère morte. Est-ce que ma mère n'en fait pas trop? Pas d'empoisonnement, pas d'homme. Vous ne voyez toujours pas ce que le vieux monsieur pense. Je vous le dis. Le vieux monsieur, peut-être qu'il ne confiera pas les biens de la famille Lin à Linfeng, mais il les remettra certainement à cette petite Linquingouan. À ce moment-là, vous, Zener et Yuan Yan, n'aurez rien. Comment est-ce possible? Même si le vieux maître la gâte. Elle n'est qu'une fille de la campagne après tout. Oui, j'ai toujours pensé que cette fille me semblait familière. Je ne comprends pas pourquoi le vieux maître la gâte autant. Aujourd'hui, le vieux lui a donné un jade. Je me souviens. Elle ressemble trop à la première épouse du vieux. Ne t'inquiète pas, ce petit tour ne le tuera pas. Mais ça va le rendre accro. À ce moment-là, il n'aura d'autre choix que de nous écouter. Même si le vieux lui laisse toute sa fortune. Au final, ce sera tout pour nous. Vous ne serez pas tristes, tous les deux, n'est-ce pas? Qui aurait-il à regretter? Comparé aux affaires de la famille Lin et à l'avenir de Yuan Yan Zener, cette fille n'est qu'une rien. Yuan, grand-mère t'a préparé un bol de nouilles de longévité, goûte-les vite. Yuan, regarde, tu n'as pas été à la maison depuis plus de 10 ans. C'est ton premier anniversaire passé à la maison. Grand-mère n'en avait pas eu l'occasion avant. Cette fois, elle t'a spécialement préparé un bol de nouilles de longévité. Elle espère que tu seras en bonne santé, et que tu grandiras heureux. Yuan, c'est grand-mère elle-même qui te l'a fait. Mange vite. C'est ça, ne déçois pas la bonne volonté de ta grand-mère. Allez, encore une fois, c'est l'agent d'obéissance. Dans leur vie précédente, ils utilisaient la même méthode. Pour que je ne puisse obéir qu'à lui. Pourquoi est-ce que ma grand-mère lui prépare des choses, et pas pour moi? D'accord, d'accord. Ne fais pas de bêtises, Yuan Yan, puisque ma sœur veut manger. Alors donne-le à ma sœur. Ah, laisse d'abord ma petite sœur manger. Laisse ma petite sœur manger. Oh là là, Yuan, c'est fait spécialement pour toi par grand-mère. Viens, mange, mange. Alors je te remercie vraiment. De rien, c'est ce que grand-mère doit faire. Ce qu'elle doit faire. Je te remercie. Ah. Ah. Linquingouan, que fais-tu? Linquingouan, c'est grand-mère qui te l'a spécialement préparé. Non seulement tu ne le reconnais pas, mais tu lui fais ça. Es-tu devenu fou? Papa, tu as bien vu ce qu'elle a fait, non? Ah, Yuan. Grand-mère sait que tu as été blessée toutes ces années. Tu as nourri du ressentiment envers grand-mère pendant toutes ces années. Je le comprends dans mon cœur. Mais tu ne peux pas traiter grand-mère comme ça. C'est grand-mère qui t'a fait ces nouilles de longévité de ses propres mains. Je te l'ai déjà dit. C'est un fléau. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Fais-le partir. Yuan, dis à grand-père. Pourquoi tu traites grand-mère comme ça? Grand-père, Yuan, tais-toi. Je demande à Yuan, pas à toi. Grand-père, je ne peux pas manger ce bol de nouilles. Pourquoi tu ne peux pas manger? Ce bol de nouilles est empoisonné. Empoisonné, oh là là. Que racontes-tu? N'importe quoi. Tu ne peux pas accuser mamie comme ça. Linquingouan, que racontes-tu? S'il n'y a pas de problème ici, vous me donneriez à manger.
Sans donner un peu à Lin Yuanyang. Tu es juste un. N'est-ce pas bien de bien te traiter? Tu veux juste détruire notre famille. Vous pensez que... Suis-je toujours cet enfant qui ne comprend rien? Il y a un sédatif dans ça. Non, on ne donne pas de sédatif à un enfant si jeune. C'est un poison. Si un enfant en prend, c'est fini pour lui. Peut-on encore appeler ça de la famille? C'est clairement un ennemi. Lin Kangguan, tu as assez fait de bêtises. Tu peux vraiment dire des choses pareilles. Tu fais honte à toute la famille Lin. Lin Kangguan, qu'est-ce que tu racontes encore comme absurdité? Laisse Yunin s'expliquer clairement. Moi. Vous dites que je mens. Alors, osez faire analyser cette pâte. Oh là là, qu'ai-je bien pu faire pour mériter ça? Je lui ai fait un bol de longévité. Je suis déjà si âgée. Et je suis encore accusée à tort par ma propre petite fille. Je ne veux plus vivre. Ah, Jinhua, toi, tu sais ce que tu dis. Je suis très claire. Dès qu'on teste, on saura si ce que je dis est vrai. Test, quelle connerie. À mon avis, c'est ton cerveau qui a le plus besoin d'un test. Dégage de la famille Lin, dégage. Si tu refuses le test, j'ai d'autres moyens. Voici une lampe à ultraviolet. Le produit d'obéissance émet une fluorescence sous les UV. C'est vrai. C'est vrai, il y a des écouteurs partout ici. Avez-vous encore quelque chose à dire? Toi. Explique-moi tout honnêtement. C'est de ma faute, vieux. Ça n'a rien à voir avec les autres. Vieux, j'ai aussi quelque chose à vous montrer. À l'époque, j'ai rompu mes fiançailles avec Lin Feng. C'est parce qu'il a agressé sexuellement une subordonnée. Mais récemment, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Quoi? C'est vraiment toi qui as fait ça? Ah non. Au départ, Lin Feng a été piégé par Lin Xiang. Lin Xiang avait peur qu'il continue à enquêter. Il a donc engagé quelqu'un pour mutiler les jambes de Lin Feng. Aïe aïe aïe, je vais te tuer. Le vieux. Tu ne peux plus le battre. Tu ne peux pas le battre, c'est ton propre fils. Je n'ai pas un tel fils. Pour la lutte pour l'héritage, en tant que frère de sang, tu l'as même blessé. Allez, si tu veux me battre, bats-moi à mort. Ce n'est pas de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué Xiang'er. Tu crois vraiment que je n'ose pas te frapper, grand-père? Laisse-les partir. Fous le camp, quitte la famille Lin. Vous n'avez plus le droit de vous mêler des affaires de la famille Lin. Ne rêve même pas. Papa. Faites-les sortir d'ici. Monsieur, papa. Papa. Écoute-moi, je t'explique. Papa, écoute-moi, je t'explique. Papa, monsieur. Grand-père, nous sommes là pour toi aussi. Oui, heureusement que nous sommes là, Xiao Yuanwang. Papa. Lin Feng, à l'avenir, évite de faire des choses insensées. Les responsabilités de la famille Lin doivent être assumées. Je ferai de mon mieux. Grand-père, je vais surveiller papa. Lin Feng, dis-moi, quelle chance tu as eue dans cette vie. D'avoir une fille aussi merveilleuse que Yuanwang. Ah. Ancêtre, je veillerai aussi sur elle. D'accord. Et vous vous mariez quand? Papa, lève-toi, il faut aller au travail. Tu ne peux pas ne pas y aller. Non. Je suis le président du conseil. Alors, sois un peu raisonnable.